Bon. Maintenant, à ce qui paraît, ça va allumer le S-Crew, hein, le potager. Donc, yo YouTube, on a une vidéo. Le S-Crew, un groupe médiocre. Vous savez ce que je... Il y a la réaction qui dit... Non, je pense que la réaction... Ah, pour l'anecdote, je pense que la réaction, elle a débloqué. Mais il y avait un moment où est-ce que j'ai posté la vidéo. La vidéo était visible. Je pense que quelqu'un a vu la vidéo et a pas aimé. Et ils ont décidé de bloquer la vidéo. Pour... quand ils ont bloqué la vidéo, j'ai fait un live. Parce que j'ai dit que la vidéo a été bloquée. Et par la suite, la vidéo a été débloquée. Bizarrement. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Donc... J'aime Nekfeu, mais vous savez ce que j'en pense de... le mec de 47 heures là, c'est pas 2 heures? Gosh. Désolé, moi je dis les termes. Donc on va voir ce que le potager en pense. Et puis let's go man. Yop, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle... Yop, à ce paraît, ça tire à balles réelles. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, waouh, incroyable. Y a pas de budget. Et il y a de l'écho aussi. Bon voilà, hein, c'est le début, on va faire des trucs, etc. Enfin bref. Il y a 2 mois, quelque chose que je ne pensais ne plus jamais revoir est arrivé. Et non, c'est pas voir une fille nue en vrai, bande de... Le retour d'un groupe de rap français que j'ai suivi, écouté, toujours avec plus ou moins un espoir de fulgurance, mais qui à l'inverse m'a toujours plus ou moins laissé sur ma faim. Avec un dernier projet datant de 2016 et l'inactivité globale des membres du groupe, excepté la superstar du collectif qui continue à tout casser de son côté, c'était plus ou moins une évidence. Vu l'état actuel des choses, il y avait peu de chances qu'on revoie ce groupe-là. Et c'était pas non plus une immense perte, sincèrement. Mais bon voilà, cette année, en 2022, c'est le retour du S-Crew. Waouh. Nique ta mère. Ils sont de retour pour un 3e album. Le S-Crew, 6 ans après son dernier album Destin Lié, vient compléter sa trilogie. Est-ce que ça valait vraiment le coup de revenir? Est-ce que SZR 2001 est un bon album? Ou à l'inverse, est-ce qu'il fallait mieux rester chez soi à jouer à FIFA? Est-ce que le titre de cette vidéo est putaclic ou une réalité? Est-ce que j'arrive enfin à vivre de mes vidéos sur YouTube? Eh bien ce mois-ci oui, et c'est grâce à CyberGhost VPN. Bon, pour les personnes qui sert aussi à modifier sa localité, débloquer Prime du Japon, partage pas Pilot qui vous fait et en et à CyberGhost. Du melon, de la tomate, la betterave. Est-ce que vous êtes des insultes, armés par des voraces? Vous voulez nous gagner, ratés par les occasions. Patate dès le départ. Pas de gâche au compte d'épargne. Bon, le S-Crew. Ouais. Par des voraces, vous voulez nous gagner, ratés par les occasions. Patate dès le départ. Pas de gâche au compte d'épargne. Ah. C'est-à-dire que même depuis les débuts, c'était trash. Rien de nouveau. Bon, le S-Crew, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Le S-Crew, c'est un groupe parisien composé de Nekfeu, Dezar Washington, Framal et Mekra. Et Framal et Mekra, ils sont frères, c'est pour ça qu'ils ont la même tête. Déjà, le nom du groupe a plusieurs significations. Le S du S-Crew signifie sauvage, sud ou encore Seine. Sauvage, j'ai pas besoin d'expliquer. Sud, parce que Paris Sud. Et Seine, parce que Paris, enfin bref. Ils sont parisiens, ils sont fiers de le dire. De plus, apparemment, S-Crew, il y a un jeu de mots. Genre phonétiquement, c'est assez proche de escroc. Escroc, voilà, t'as compris. Je suis pas timide, juste démoniaque quand t'avales. Satan s'acharne, mes escrocs savent prendre la maille. Le groupe a été fondé en 2001 quand ils avaient 11-12 ans. À l'époque, ils étaient une dizaine. Puis au fur et à mesure du temps, il resta que Nekfeu, Framal et Mekra. Qui fait que Framal et Mekra, dans le milieu du rap, et même ça se trouve juste dans sa vie, à Nekfeu, c'est ses amis les plus anciens. J'aime les beautés un petit grec qui rédite grave avant de tripoter un petit grec, même si c'est vrai que je suis charmant. T'es une niche tonneuse, une niche donneuse, franchement je préfère ma chère main. S-Crew. Et Dezar les a rejoints fin des années 2000, au moment de tout ce qui était open mic parisien qu'ils fréquentaient. Et si c'est parce que c'est un open mic, en gros, c'est 10, 20, 30, 50 gars qui se connaissent pas, qui vont se rejoindre au même endroit pour rapper ou juste regarder des mecs qui vont rapper. C'est vraiment, tu sors de chez toi pour aller voir des inconnus à un endroit précis, dans une ruelle, dans un sous-sol, dans une cave, etc. Enfin bref, et ça rappe. Vraiment. Et à la fin des années 2000, il y a plein de rappeurs comme ça qui se connaissent pas, qui vont se rencontrer à ces open mic et fonder des groupes ensemble. Ces rappeurs-là, ça va fonder un 995, ça va fonder l'entourage, ça va fonder le S-Crew, tout ça, c'est un microcosme de rappeurs qui sont tous liés, ils tournent tous plus ou moins ensemble. Un 995. Plus ou moins ensemble. Et aussi dans une moindre mesure, il y a 5 majeurs. Mais ça, c'est un peu à part, c'est un peu moins, plus anecdotique. J'ai les rimes pures et diverses depuis que j'ai mu et j'hiberne. Et j'lâche des nuits et dream fresh. Et si j'étais pas WAM, je me serais tué direct. Mais je suis Falcouz en studio
chaude mais glacée, quête dans mes yeux. La détermination, le temps, l'oseille, j'en ai peu. Déjà tant de frères dans les cieux, mais plus à gagner qu'à perdre. On va ramener la quête, la merde dans leur jeu. Vous courez droit vers la mort, là j'explose les corps chétifs. Vous ne pouvez pas faire la peau à des gosses écorchés vifs. Moi j'ai pas de sang sur les mains, mais la France surveille bien la censure des miens. J'porte les bons gamins, j'dégomme comme mes garnements. Downtown dégomme comme des morts pour des départements. Pom pom, puis le marchand de sap, zinc, qu'on marche ensemble. Pas d'argent sale, mais gens du 5 majeur savent. Quelle époque? À l'époque de nos grands frères. Ah, c'est l'époque de nos grands frères. Hein. C'était une époque où tout ce beau monde voulait remettre le rap, les origines du rap au premier plan. Mais dans le sens, on rappe comme les mecs qui ont construit cette culture dans les années 90, avec les schémas de rime et les assonances, avec un côté très bon élève. On connaît les codes, on les respecte, on veut remettre ça en avant dans cette musique. C'était au tout début des années 2010, c'était le grand retour du old school dans le rap français. Le rap était mieux demain, donc laisse-nous faire. On vient barrer le passé pour tracer une ère nouvelle. Un truc qui aura son petit succès sur internet, enfin, on peut même parler de vrai succès, il y a eu des millions de vues avec des clips, hein, notamment grâce au succès de leur rap composer, qui à l'époque était un peu fou dans nos têtes, je crois. C'était un peu en mode, tu te rends compte, il y a des battles de rap en France, mais comme dans 8 Mile, on est aux États-Unis là. Mais aussi avec 1995 qui avait sorti le clip de la suite qui a bien marché. Le clip était passé à la télé et... Est-ce que c'est toujours actif Rap Contenders ou pas? Parce que je vais pas vous mentir, ça avait du potentiel. Un peu trop PC friendly à mon goût. Il y avait des tentatives, mais c'est pas l'équivalence des rap battles aux States. Comme j'écoute du rap battle aux States là, c'est noir, c'est... Et il était passé en radio, et tout ça, ça avait mis un petit projecteur sur tout cet entourage de rappeurs. À la mise en abîme de mon écriture. Aïe, les blagues et on passe à la suite. Les années filent, mon équipe passe à la biche. D'ailleurs, à l'époque, il y a le rappeur El Matador qui leur avait lancé un pic dans la chanson politiquement incorrecte. Ils veulent une musique pour bobo, qu'on entende leur son dans des galeries d'art, avec plein de samples de jazz bizarre. Alors les sons vintage sont redevenus à la mode. Les nouvelles stars sont des petits bourgeois qui se démontent à la drogue. Ils ont juste le mérite d'avoir un public qui achète. Il avait mis un extrait de leur clip, et bah eux ils étaient pas contents, du coup ils ont fait sauter le clip. Et El Matador il a réupload le clip en leur remettant un tag derrière. Enfin bref, là où je veux en venir, c'est que pour El Matador, et pour même beaucoup de mecs de cette époque-là, cette nouvelle vague de rappeurs parisiens, pour eux c'est vraiment juste des petits bourgeois qui rappaient sur des samples de jazz. Voilà, c'était vraiment comme ça qu'ils les voyaient. Alors qu'en vrai, tu t'intéresses juste un minimum à ce qu'ils faisaient à cette époque-là et tu te rendais juste compte que c'était parmi les plus passionnés, les plus respectueux de cette culture et de cet art-là. Sans compter le fait que parmi leurs rangs, il y avait de vrais talents très prometteurs. Du coup, dire ça, c'était vraiment juste un côté vieux con, j'ai le seum qu'eux ils vont décéder. Bon après perso pour les samples de jazz, bon j'étais un peu d'accord avec lui. Ça me cassait aussi les couilles au bout d'un moment. Mais après c'est vrai que dans leur fanbase de l'époque, et ce qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui dans les fanbases de Nekfeu et du Escrew, c'est des gens très parisiens, bourgeois, provinciaux, public de festoche, et qui peuvent te citer que des rappeurs qui, bizarrement... De quoi? Si j'aime le rap, j'adore le rap. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Donc voilà, dans une culture qui est principalement composée de noirs et d'arabes, je dis juste c'est bizarre. Bon après gros titre ils étaient pas tous comme ça, mais il y avait quand même une grande tendance public parisien, tout ce qui était Attends. Il vient de lâcher une dinguerie là, non? C'est quoi qu'il vient de dire là? Donc voilà, dans une culture qui est principalement composée de noirs et d'arabes, je dis juste c'est bizarre. Ah mais c'est réel. Bon après je grossis le trait, ils étaient pas tous comme ça. Mais il y avait quand même une grande tendance public parisien, tout ce qui était Escrew, l'entourage 995. Là où tout les gars de banlieue, c'était en termes de nouvelle vague de cette époque-là, ça t'écoutait du Caris, du Niro ou du Lacrim. Ce qu'on disait sur 1995 en vrai, c'est que ça a été le groupe qui a symbolisé ce côté nouvelle école, mais en vrai, qui a jamais été tant écouté que ça. Moi je faisais partie de ces gens-là. Oui, la nouvelle école. Et Fenso il m'avait dit ça. Il m'avait dit mais moi, excusez-moi, mais ces gens dont vous parlez, les médias, je les écoute pas et personne ne les écoute autour de moi. Et encore une fois, il y a pas de jugement de valeur. C'est juste que le rap commençait à scinder en plusieurs branches, la musique ne plaisait pas au même public. Pour revenir à la grande époque de tous ces différents collectifs, groupes, rappeurs, freestylers, vous avez vu que je rappe comme il les X-Men. Hey, tu trouves pas que j'ai repris le même flow que Danny Dan? Bah le Escrew, ils étaient les premiers de tous ces différents groupes à sortir un projet. En 2010, ils ont sorti le projet Même Signature, et oui, ça a fait très amateur, ça a très mal vieilli. Ça sent qu'ils avaient pas beaucoup de thunes, ça enregistré dans un placard, mais... D'ailleurs, c'est extrêmement drôle maintenant, aujourd'hui même, en tant que disque de diamant, ça te louer une villa pour rapper dans un placard. Sauf que là, ils ont choisi le placard.
c'est un placard de villa, c'est pas pareil. Bref, je m'égare. Mais ça rappe. Ils ont 20 piges, ils ont la dalle, ça se sent qu'à cette époque-là, ils te font tous les open mic de la capitale. Paris me les rend coquines, frime, car les grands dominent. Fric dans la poche, street dans l'approche, donc tu rembobines, écoute, en indé, souvent c'est décevant. Pas de mal, je partirai loin si mon CD se vend. Un rêve dans cette lutte acharnée. Ça tourne au cauchemar quand une pute t'acharne. Alors que je crève, juste un avertissement. Continue de croire en l'espoir, même s'il a l'air distant. 2 ans après, ils vont te sortir un autre dit titre qui s'appelle Métamorphose, avec un très joli clip animé du titre éponyme. Et à cette époque-là, bah, c'est pas commun de te faire un clip animé, surtout pour des mecs en indé qui n'ont pas eu énormément d'argent. T'arrives dans le rap comme une goutte d'eau dans la mer. Le best de blonde, je remets le goutte d'eau dans la plaie. Le hip-hop, c'est nous et vice par le mauvais panier, c'est freestyle. Suivre les ondes émises par nos vrais alliés. Les gars se sont professionnalisés, ils sont en plein dans cette dynamique où ça rappe à droite à gauche, pour leur groupe, pour leur collectif, pour des freestyles, pour des featuring, pour des solos. Bref, ça rappe tous les jours, ça écrit de nouveaux textes tous les jours. En plus, il y a un début de succès auprès d'une partie du public rap, on commence à vivre de notre passion. Et au milieu de tout ça, entre un album de 1995 et de l'entourage, le S-Crew va sortir son premier album en 2013 et ça va s'appeler Senzu. Cette soirée-là, j'invite les michetonneuses à se faire belle. Pour nous retourner la tête, le mythos creuse la cervelle. Le rap entre nous, on en a rien à foutre du rap game. Goddamn, et d'où est passé ma paix? C'est pas l'histoire d'un tox ou d'un gosse sur un champ de bataille, ni celle d'un beauf ou d'un bobo qui s'encanaille. Bon, alors c'est expliqué dans l'intro de l'album, mais Senzu parce que Paris est une ville où il y a des gens de toute origine du monde, et du coup, Paris serait comme un zoo à ciel ouvert. Mais là, ce qui rend la chose stylée, c'est que Senzu, ça ressemble phonétiquement au Senzu, les haricots magiques dans Dragon Ball, les trucs que tu manges pour retrouver ta force, truc iconique du manga. Et en plus, ça tombe bien, la carrière de Mekra repose sur le fait de faire des références à Dragon Ball, le seul manga qu'il a vu de sa vie. C'est le meilleur dessin animé au monde. Quoi? Répète. Et le nom de ce premier album va devenir le nom de leur label qu'ils vont créer, Senzu Records, label sur lequel le groupe et tous les membres sont signés, dont Nekfeu, ce qui n'est pas anodin pour la suite. Et déjà là, on peut faire un petit bilan du S-Crew. Dezer, Framal et Mekra, malgré les différents projets du S-Crew, de l'entourage, freestyle ou quelques titres en solo qu'ils ont sortis, bah, surtout Dezer qui a fait pas mal de titres en solo, bah globalement, ils progressent peu. Là où Nekfeu, lui, petit à petit, à force de travailler, il progresse, et surtout, alors on est encore dans du full old school, mais il commence petit à petit à se trouver une identité propre, sans compter que bah, Nekfeu, lui, à ce moment-là, il est hyper actif dans le rap. Il est 3 à 4 fois plus productif que ces 3-là réunis. Vraiment, à cette époque-là, Nekfeu est présent partout, que ce soit dans l'entourage, le S-Crew, à 995, 5 majeurs, plus ses solos, plus des freestyles, plus des featuring, il était omniprésent. Tous les jours, il rappait, tous les jours, il devait écrire des trucs. Il y a vraiment une histoire avec des piles de cahiers de Nekfeu, vraiment, c'était un acharné, c'était le plus passionné d'entre tous. Je me souviens qu'une fois, on était allé le voir dans sa chambre de bonne qu'il avait vers Montparnasse. Ça m'avait marqué parce que il y avait une étagère et il y avait une pile, réellement une pile entière de textes qu'il avait écrits, et c'est certainement des choses qui sont jamais sorties, qui sortiront jamais. Et il se passe ce qui s'est un peu passé avec Orelsan et Grage à ce moment-là, en 2013. Il y en a un, il bosse comme un acharné, il a beaucoup plus de facilité en studio à de sortir de bons, voire de très bons couplets. Ouais, il va à 10 000 en écriture parce qu'il sort du chant des sirènes, il a fait des feats un peu avec tout le monde, puis il était... Ça va vite. Il était dans le rythme, quoi. Le gars est rodé, hein, il sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Là où l'autre, vu qu'il bosse beaucoup moins, voire pas ou peu, faut sortir les rames. Voilà, faut passer beaucoup plus de temps en studio pour avoir un résultat moindre. Moi, j'ai pas la gymnastique d'écrire tous les jours, mais de toute façon, je manque d'entraînement, c'est clair. Quand je les rejoins, je suis largué. Là où, en plus, je trouve que Gringe est un bien meilleur rappeur dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il fait, qu'un Mekra, Framal ou Dezer. Là où eux, au mieux, ils te sortent un couplet ok. Nekfeu, lui, va ensuite faire comme beaucoup de membres de l'entourage et lancer sa carrière solo en sortant Feu en 2015, un album qui, bah, vous le savez, va être un raz-de-marée au niveau des ventes. Le gars va faire disque de diamant. Disque de diamant. Mais un album aussi qui aura une forte influence dans le milieu du rap et sur le public rap de l'époque. Pikman, équipe. Alors le second album du S-Crew, lui, va sortir en 2016, un an après le succès solo de Nekfeu. L'album va s'appeler Destin lié. Ça a été pour l'instant le plus gros succès du groupe. Ils vont faire disque de platine et sur la longueur, ils vont décrocher un double disque de platine qu'ils ont eu très récemment. Et le truc, il est porté par leur single de l'époque, J'aurais pas dû. C'est un peu le on verra du S-Crew. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Alors je comprends le succès du titre, mais perso c'est pas le genre de morceau qui me fait kiffer. Il y a un gros step-up sur cet album, c'est au niveau des prods, c'est plutôt globalement très bien produit. Hugues Hefner fait un excellent boulot sur cet album. D'ailleurs je crois que c'est même la première fois qu'il y a Hugues Hefner qui apparaît sur un album du S-Crew.
Hugh Hefner, le travail, il est archi propre. Le disque de platine, pardon, le double disque de platine, il peut fièrement l'afficher dans son salon. Mais au-delà de ça, globalement, c'est pas un album bien transcendant. Voilà, je retiens pas grand-chose, moi, sur CD. Je passe pas un mauvais moment en l'écoutant, mais derrière, j'ai pas non plus envie de le réécouter. N'importe quelle porte peut t'enfermer. Du port de Marseille à Montfermeil, je me bats tellement contre mes démons que la nuit je dors à point fermé. On sait faire la fête comme au Costa Rica. On fait des concerts dans des grosses arénas. Mais crois que ça braille, mais ton concert école. Parce qu'on est vécu une fois, tant mieux. Parce que là, c'est pas mal. Faut apprécier ce qu'on a, j'ai pas trouvé ma voie, tant mieux. Et depuis 2016, il n'y a plus de projet du Escrew. C'est pareil pour l'entourage, depuis 2014, il n'y a plus rien, et pour un 995, pareil depuis 2013. Non, toute cette période de groupe semble être terminée, pas eu d'annonce officielle, mais globalement, à partir de 2016, et même avant, pour beaucoup de membres de l'entourage, chacun est un peu parti de son côté pour développer son style, son univers, et aussi lancer ton propre label en indépendant, auto-produire, ou même produire des gars que tu trouves chauds. Chacun des MC d'un double 9-5 gère son label. C'est ce qui semble être, pour tout ce beau monde, la suite logique. Et puis voilà, toute cette période de projet de groupe, c'est terminé, la page, elle est tournée, tout ça, c'est fini. Bon c'est le retour du Escrew, hein. Bon, ce qui est quand même un peu étonnant, vu ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Bon alors du coup, il s'est passé quoi pour les différents membres du Escrew depuis 2016? Au niveau de Nekfeu, alors ça, vous le savez, et c'était déjà le cas un peu avant Destin Lié, mais Nekfeu est devenu une superstar du rap français. Il a passé le Super Saiyan. 6 mois après Destin Lié, en 2016, il va sortir par surprise son second album solo, Cyborg, un album qui va aussi faire disque de diamant. Et 3 ans après, en 2019, il va sortir le double album Les Étoiles Vagabondes, un album qui lui aussi va faire disque de diamant. La sacoche est full triple diamond, accrochez-vous, j'y vais Damon. Et à chaque fois, on retrouvera Dezer, Framal et Mecra sur chacun de ses albums. Et c'est beau, hein, il fait croquer ses frères à chaque fois, c'est honorable, mais musicalement, ils apportent pas grand-chose. Tous les copains, je vais les pistonner, même s'ils sont nuls, je vais les imposer. Aujourd'hui, Nekfeu, il y a un niveau d'attente pour un nouvel album qui est aussi fort que PNL, et j'étais à la Saboteur Party en début d'année. Saboteur Party, c'est les soirées du label Saboteur, qui est géré par FJ et Dean Barbigo, membres de l'entourage, et il y a Nekfeu qui a fait une apparition surprise. Je le sais que Nekfeu est devenu une superstar du rap français, voilà, c'est factuel, mais voir en vrai la réaction des gens quand ils l'ont vu, frère, la salle, elle a explosé. Ça c'est le Drake effect, man. Oh shit. Et ils t'ont porté Nekfeu comme si c'était Simba dans le Roi Lion. Enfin bref, aujourd'hui Nekfeu a un statut de superstar du rap français. Il a le même statut qu'un Orelsan, qu'un Booba ou qu'un PNL. Et en ce qui concerne Dezer, Framal et Mecra, alors... si tu connais pas trop les gars et que tu vois qu'un nouvel album du Escrew est annoncé 6 ans après Destin Lié, tu peux te dire que, bon, ça se trouve, ils sont grave charbonnés. Ils ont sorti des projets, des EP, des albums peut-être, des trucs en solo, des freestyles, enfin bref, ils ont progressé pour devenir de bons, voire peut-être même de très bons MC. Non parce que, Destin Lié, c'était il y a 6 ans, ils ont fait double disque de platine. À cette époque-là, tout le monde, tout leur entourage, là, ça se lance en solo. Ils ont eu l'oseille, ils sont en indépendant, ils ont eu la visibilité. C'est parfait. Là, t'as une carte blanche, t'as champ libre, tu peux faire ce que tu veux. Et là, ils reviennent tous 6 ans après pour le compléter la trilogie du Escrew, S16R 2001, c'est parti, grave bouillant, ça va envoyer, ça va cracher les flammes. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, le vide. Dans le langage courant, le vide désigne l'absence de toute matière visible. C'est l'un des plus grands mystères non résolus de la science moderne, on l'a baptisé la catastrophe du vide. Bon, déjà, on va parler du plus actif. Dezer, il a enfin sorti un projet solo en 2019. Premier projet solo, 2019. Et c'est très bien produit, ça il faut le reconnaître. La totalité, je crois, est produite par Hugh Hefner. Mais pour le reste, c'est un EP qui est très moyen et tu retiens pas grand chose dessus. C'est vraiment ces couplets du Escrew, mais en solo, il y a pas de plus-value. Et du coup, c'est pas très intéressant. Toi et moi, c'est pas la même. Ouais, je suis guidé par la haine. Ouais. J'ai
fais des pieds et des mains pour un enfant qu'à ma tête. Ne choisis pas un camp si le combat n'est pas le tien. Fais pas le délinquant, on se connaît pas donc parle bien. Profite de ta journée, c'est pas sûr que tu vois demain. Le truc est sorti quasiment en même temps que le dernier album de Nekfeu, et du coup pour l'occasion ils ont fait un truc qui est hyper stylé, vu que c'est le même label, ils ont fait une promo d'affichage avec leurs 2 albums, leurs 2 projets affichés partout dans tout Paris. En plus de Zer, il est présent en featuring sur tous les albums de Nekfeu, plus qu'ils ont fait ensemble avec l'entourage, le S-Crew, ils ont fait double disque de platine avec Destin Lié, vu toute la visibilité dont il a disposé depuis toutes ces années. Alors c'est sûr, c'est pas Nekfeu, il va pas vendre autant que lui, c'est certain, mais au moins, S-Crew boy. Après tout ce temps-là, il y a un public qui doit l'attendre. Il doit être en mode ah putain, enfin le dernier projet de 2R. Let's go, on va écouter ça. C'est vraiment un gros tas de merde. Écoutez ça. Ah le bâtard. Oh le bâtard. Non. Oh le pauvre. Sexe en vente. Il a fait triple carton bro. Triple carton bro. Oh merde. Triple aluminium. Oh shit. Non. 520 bro. Merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Let's go. Le potager il se marre trop bro. 2R a vendu l'équivalent de 1% de la première semaine de Nekfeu, ce qui veut dire que seulement 1% du public de Nekfeu s'est intéressé à la décision, parce que oui, c'est le même public, c'est le public de Nekfeu à la base, donc oui, tout le monde s'en branle, vraiment, personne ne l'a écouté, tout le monde en a eu rien à foutre de décision. Et c'est même pas en mode, ouais, non mais décision, c'est trop chaud, les gens dorment trop sur 2R. Non, 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 pas du tout. Ce projet-là, c'est au mieux moyen. Et si 500 ventes, c'est le max qu'il peut avoir après avoir eu autant d'expositions, ça va être très dur ce que je vais dire, mais c'est juste le nombre de ventes que mérite sa musique. C'est tout. 2 ans après, en 2020. Oh man. Laisse-le respirer bro. Le potager, doucement. Il va sortir un autre projet, il va sortir Zer Volume 1, qui aura le même niveau de qualité que Décision, c'est-à-dire que c'est toujours très bien produit, mais derrière, malheureusement, c'est 2 Zer sur le CD. Du coup, aussitôt écouté, aussitôt oublié. Tous les jours on traîne ensemble. Mais dis-moi qu'est-ce que c'est. T'as pas de team, pas d'équipe. Tes meilleurs sons, c'est que des feats. En fait, c'est un peu ma peur, tu vois. D'être connu que pour un gros feat. Arrête-toi, un moment, regarde-toi dans la glace. Alors du coup, 2R a sorti sur plateforme de streaming 2 projets de 10 titres en 6 ans, des projets que personne n'a écouté, des projets qui sont anecdotiques, mais bon, au moins le gars a fait l'effort de sortir quelque chose. Si tu veux, 2R, c'est un peu Tenshinhan dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire que il le sait, il rattrapera jamais le niveau des autres gars, mais bon, on continue à s'entraîner, à faire des trucs, parce que voilà, on aime trop cet art. Et vas-y, ok, c'est honorable. On peut au moins leur reconnaître ça, c'est honorable. Non, parce que pour les frangins Framal et Mekra, c'est le néant absolu, hein. Il était une fois 2 frères. Y'a rien du tout, c'est que dalle. Moi j'ai des potes qui rappent en soirée pour rire, qui sont plus actifs qu'eux, et eux, c'est pas leur métier. Mais à partir du moment où Ateyaba, la définition même du rappeur qui ne sort pas d'album, est plus actif que toi, mais en fait les mecs, faut nous l'avouer, en fait, vous êtes pas rappeur, c'est un job d'été, c'est une alternance, c'est un stage que vous nous faites en fait depuis le début dans le rap français. Et je sais les gars que vous êtes pas très fort en rap, mais c'est sûr qu'à pas faire de son, vous allez pas devenir plus fort, hein. Si tu vas pas à la salle, tu vas pas devenir musclé en fait. Je veux dire, Framal, pour l'ensemble de sa carrière, c'est 2 sons. Il a sorti 2 sons vite fait en 2020. Il me déteste, je sais mais je sais pas pourquoi. Faut que je déterre, j'y vais et je veux me battre pour moi. Sans maille, tous les jours online. Pour pas que mes rêves s'en aillent. C'est éclaté, mais bon, on s'en branle. Et c'est tout. Voilà, ok, tu peux chercher vite fait au début de sa carrière des solos sur des pages YouTube sombres, mais c'est tout. Le mec, il a jamais rien sorti en solo. Je dis ça, mais à côté, c'est un énorme charbonneur à côté de son frère Mekra. Je sais pas, il a perdu ses identifiants Spotify. Lui, il a vraiment factuellement rien sorti. Son profil Spotify, Deezer, Apple Music, c'est vide. C'est assez le néant. On va, on privatise, mais dis-moi qui rivalise. Tous les gros deals, on finalise, ton équipe est inactive. Non, ça doit bugger, ça peut pas être le problème. Ça doit bugger. Non, impossible. C'est impossible qu'il ait rappé ça. Impossible qu'il ait rappé ça. Je refuse de croire ça. Il s'est tiré une balle dans le pied.
Oh, but contre son camp. Mais dis-moi qui rivalise. Tous les gros deals on finalise. Ton équipe est inactive. Non, ça doit bugger, ça peut pas être moi le problème. Ça doit bugger, sinon je serais une grosse merde. J'ai pas l'impression qu'ils ont plus envie que ça de rapper. Les gars, c'est des Yamcha. C'est-à-dire qu'ils ont très vite arrêté l'entraînement quand Goku a percé dans le milieu de la bagarre. Et vas-y, de temps en temps, on les voit pour les tournois, on les appelle, hein, on continue à les appeler parce que c'est des copains. Mais les gars sont éclatés. Et c'est même gênant de les voir vouloir se battre entre un Gohan et un Vegeta. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous annonce un nouvel album du S-Crew. 6 ans après Destin Lié. Rendez-vous compte. 6 ans. À cette époque-là, Inox et Michou, ils étaient encore en primaire. C'est le retour de une superstar, 2 mecs au RSA et un MC random AliExpress. Ah ouais, la SZR 2001. Non. Ça va envoyer de la patate. J'ai trop de plaisir avec cette vidéo, c'est trop. Non, je suis trop en train de me marrer. Non, je m'éclate trop là. Non, c'est trop, c'est trop. Non, c'est trop. Ah. Mais c'est lui aussi. J'en peux plus, merde. Oh. Ah, shit. Ouh. 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 Oula. Ah, les gars, j'ai les larmes, bro. Oh. Oh, man. Oh. Ouf. Ah, j'ai mal au ventre, bro. Oh, non. Ouh. Oh. Wow. Hey, man. Ah, fuck. Oh, le bâtard. Non, c'est intense, bro. Ouh. Ouh. Bon bah, hein. Ah. Bonne année 2016 à tout le monde, hein. Bon, ok, c'est pas le truc qui me met dans la plus grande des joies, le retour du S-Crew. Mais bon, tu sais, Nekfeu reste un des meilleurs MC de France, Senzo Records, ça reste quand même un des labels les plus riches du rap français. Du coup, ça peut forcément être bien produit, bien fini. Et puis, ben, en termes de production, Hugues Zefner est toujours quelqu'un qui va sûrement bosser avec eux. Du coup, de très bonne prod, tout ça, voilà, let's go, c'est parti. On va positiver. Du coup, SZR 2001 est sorti le 10 juin 2022, le 3e album du S-Crew. Et on va commencer par les points positifs. Au niveau des points positifs, c'est très bien produit, la qualité des prods, la qualité du mixage, tout ça. Tu sens que t'es sur un album avec de gros moyens, ce qui est normal, c'est Senzo Records. Nekfeu a vendu plus d'1,5 million d'albums sur ce label indépendant, ce qui en fait sûrement l'un des labels du rap français les plus riches. Mais beaucoup de moyens riment pas forcément avec qualité, hein. Un exemple dans le cinéma, il y a plein de films avec des budgets de centaines de millions de dollars ou autres, et ça n'empêche pas certains films d'être des gros caca. Du coup, mettons du respect sur Hugues Zefner. Mais c'est fou, ils l'ont ressorti en cinéma, c'est trop de la merde. Vu l'intégralité de l'album, les travaux sont colossaux, Senzo Records peut le remercier. La chose à retenir de cette vidéo, c'est que Hugues Zefner est une valeur sûre, voilà. En autre point positif, bah, Nekfeu, comme à son habitude, il porte l'album à lui tout seul, toujours extrêmement régulier dans ses prestations. Voilà, c'est pas pour rien que c'est lui qui fait 80% des refrains. Tous mes frères dans le top, dra sur les hops, tous mes frères dans le top, dra sur les hops, hop. C'est nous les plus hardcore, on veut la thune de Jaja sans faire de tube. Zendada, Donzu, tu nous vends oh oh, ça vient d'Onso. Bon, le seul truc chiant comme à son habitude avec Nekfeu, c'est sa manière que je trouve d'aborder les sujets de société. J'ai rien contre la police, mais ils font du mal, c'est pour toi le dire, c'est banal, c'est pas de quoi tu parles. Mais aussi, faudrait mieux les payer les policiers. Et il faudrait éviter qu'il y ait des fachos dans la police. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. On souffle fort. Alors bien sûr, dans le fond, je suis d'accord avec lui, mais c'est dans la forme, dans la façon de me le raconter. C'est pas original, j'ai déjà entendu 508 000 fois. J'ai besoin d'un peu plus de subtilité et un peu moins d'enfonçage de portes ouvertes. Un peu comme peut le faire un Vald par exemple. Y'a plein de trucs dans ton cul qui ne devraient pas y être, comme matraque de CRS. En autre point positif, bah la cover de l'album, le design, tout ça, c'est régulier, c'est très joli. Comme d'habitude, le résultat, il tue sa mère. Ils ont pas vendu un NFT avec...
sur maintenant, globalement, les hommages à leurs proches disparus est touchant. Puis de toute façon, je serais un énorme connard si je défonçais le morceau. Dans l'intro, Nekfeu, comme dans Maintenant, rend un très bel hommage à Népal. C'est fait avec beaucoup de pudeur. À aucun moment il est nommé, mais ça grouille de références sur lui. Même si t'es plus là, il faut y trouver un sens. Les regrets sont là quand je pense à toutes mes absences. Dans 444 nuits tout pile, la lumière éclaire ce qu'on a accompli. 444 nuits assis au nez le dôme, 44 prod le même tempo. Non, vraiment, la manière dont Nekfeu va te dire qu'à cause de Népal, il a lu certains livres et que maintenant Ken comprend mieux les textes de Népal grâce à ça, c'est infiniment touchant. Rentrons, il commence à pleuvoir. Depuis que t'es parti, je me prends la tête. J'ai lu tous les livres d'Herman S. L'impression de mieux comprendre tes textes et tes yeux glacés comme ceux des immortels. D'ailleurs, je le savais pas, mais apparemment c'est Népal qui a dessiné le logo du groupe, ce qui rend l'hommage sur cet album encore plus logique et cohérent. Au niveau des autres morceaux plus ou moins à retenir cet album, bon bah 22 c'est sympathique. 22, oh là là, 22. Talonnade 22, appelez le baveux à la loi impure. Le refrain il est pas mal, mais je trouve que tout ça c'est facilement oubliable. On est très loin d'une masterclass comme certains voudraient nous faire croire. C'est pas un bon morceau je trouve pour revenir, c'est pas assez percutant. Pour moi, Dra sur les Hops ou même l'intro, n'oublie pas, aurait été bien plus logique, bien plus intéressant et bien plus cohérent. Là avec 22, beaucoup étaient un peu déçus, voire même refroidis par le retour du escroc, que je peux tout à fait comprendre. Mais le clip il reste joli, mais ça reste quand même décevant. Et dernier point positif, bah c'est les feats. Il y a PLK et Dooms sur Mauvais dans le fond, et c'est un morceau qui est très réussi. PLK a toujours un braquage au niveau des mélodies. De toute façon, mettre PLK et Nekfeu sur le même morceau, il y a des meufs. Je vais pas aller au bout de ma réflexion. Et il y a Alpha One sur Donzu. Maintenant que j'ai la manette, faut appuyer start, rehausser les fondations, mettre des piliers stables. Et pour résumer le morceau, bah Rosario, mon ami Rosario, résume très bien la chose, je trouve. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi. L'album de Escroc est sorti. Alpha One rappe pendant 18 secondes, ce qui suffit à faire taire tous les couplets des 3 autres membres du Escroc, c'est-à-dire Framal, Mekra et 2R. Bonne journée, au revoir. Et là on peut se dire, la cover est tue, les clips y tuent, les prods est tuent, t'as énormément de budget, les feats ils sont très efficaces, t'as un des meilleurs MC de France qui compose le groupe. Comment ça pourrait mal se passer? Et bah il est pas tout seul dans le groupe Nekfeu. Et on va rentrer directement dans les points négatifs et aller à l'essentiel et aller à l'évidence. 2R, Framal et Mekra n'ont absolument pas progressé, ils n'ont fait que stagner depuis 6 ans, voire même avant. C'est déjà relou d'écouter leur couplet en attendant celui de Nekfeu en 2016, c'est toujours relou en 2022. Il s'est passé presque 10 ans depuis le premier album du Escroc et j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils rappent de la même manière, alors que factuellement, c'est faux. Ils ont tenté d'autres trucs, etc. à droite à gauche, en termes de variation de flow, de mélodie même. Mais juste, ça ne marche pas, c'est tout le temps. Le niveau est toujours très bas, très moyen. Ou alors ça manque juste, comme j'ai déjà dit avant, ça manque juste de travail en fait. Ils n'ont pas de charisme, ils se distinguent dans aucune compétence spécifique. Rien. Que ce soit le texte, que ce soit les flows, que ce soit la manière de rapper, que ce soit le charisme, que ce soit les mélodies, rien. L'attitude, que dalle. Les mecs dans un RPG, ça serait les humains. Moyens dans tout. Ils se distinguent par absolument rien. Du coup, bah, on s'en branle un peu d'eux. C'est chiant en fait. C'est insipide. On se fait chier. Bah, je vais te prendre des exemples. Au niveau des textes, premier couplet du premier son, ouverture de l'album par Framal. Sur notre cœur, ils font couler la cire. Ne t'étonne pas quand j'en ai rien à cirer. Tout va mal, on ne peut pas rester assis. Je me suis levé, je me suis mis assis et personne agit sainement. Voilà pourquoi il y a des saignements. Non mais ça te fait rimer cire, cirer, assis, scier, sainement, saignement. On est où là? On dirait le texte d'un mec qui débute dans le rap, pas d'un gars dont c'est l'activité principale depuis une dizaine d'années. C'est extrêmement feignant, c'est pas recherché, ça raconte rien. Et c'est comme ça tout le long de l'album pour 2R, Framal et Mekra. Et je te dis tout le long de l'album pour pas dire tout le long de leur carrière en fait. Très mauvaise idée aussi d'avoir voulu donner le refrain de manque de sommeil à 2R. Bon, c'est un avis personnel hein, bien sûr, mais c'est très dur à écouter, vraiment. Je trouve qu'il y a un énorme problème de musicalité dans sa voix, ça ne colle pas du tout, c'est... Qui a validé ça? Mais putain, qui a validé ce refrain? Manque de sommeil, c'est horrible, la voix est horrible, c'est non. De toute façon, même globalement, je trouve que la voix de 2R sur cet album, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bien sûr, là, vous pouvez me dire, c'est que mon avis, c'est que mon ressenti, mais cumuler ça avec des textes moyens et un niveau dans le rap qui est moyen, frère, au bout d'un moment, et Mekra, c'est pareil que pour les deux autres, hein, niveau texte, flow, bon voilà, hein, qu'est-ce que ça étonne? Personne. Le gars est au RSA, mais en plus, le bonhomme, il a des moments, je sais pas, il nous fait une crise de la trentaine, il refuse de vieillir, il nous fait le gars, j'aime trop la rue, j'aime trop le quartier. L'ennui me fait pas peur, je me suis forgé sur le raté, merci la haine, soit qui m'a donné envie de rapper. Ah, un autre, contre 100K. La vie de famille c'est bien, la vie de quartier c'est mieux. On est où là?
33 ans, le garçon, 33 ans, mais respecte-toi un peu. En âge d'avoir 3 enfants et un joli pavillon. Mais non, le quartier, ça lui manque trop, la chienneté. Tu t'es pris pour un démo, là. Alors, en morceau vraiment pas bien, il y a Fight Club, avec Nekfeu sur le refrain, qui me répète de manière... Pas Fight Club. Oh non, pas Fight Club. Oh, le Fight Club. Oh, ultra chiante pendant 30 secondes. Et c'est long 30 secondes, comme quoi on parle pas du Fight Club. Ok, super. J'en ai des cauchemars. Ne pas parler du Fight Club. Deuxième règle du Fight Club. Ne pas parler du Fight Club. Première règle du Fight Club. Ne pas parler du Fight Club. Deuxième règle du Fight Club. Ne pas parler du Fight Club. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10h. Là, il est 11h30. Ça finit pas. J'ai peur. Encore. Eh, les mecs qui va à côté, c'est incroyable, bro. Oh, merde. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10h. Là, il est 11h30. Ça finit pas. J'ai peur. Encore que je trouve être une tentative de tube vide, sans âme, sans goût. C'est cliché, c'est pas original. Et la mélo, elle fait cheap en plus. C'est jamais fini, moi je retourne dans la mer. Tourne dans mon jet encore. Et pour chez nous, bah écoute, moi j'ai explosé de rire quand je l'ai écouté, parce que je me suis dit, mais il y a un boulevard pour que le truc soit détourné de son sens premier quand même. Wesh, on est où là? Wesh, on est où? Ils parlent comme si on n'était pas chez nous. On n'est pas chez nous là. On est chez nous. Oh shit. Attends. Pourquoi il a mis rap au mieux parmi les... Attends, c'est pas des fachos ça? Eh, c'est le logo de rap au mieux. Non, en termes de mime, le potager, il est fort, hein. Il est concentré. Oula, on est chez nous. Et je sais que c'est pour justement à la... What? Le rap en mieux est raciste. Eh, vous avez dit la même chose pour TPZ. Et il s'est avéré que c'était des jokes. Arrêtez. C'est sérieux ou c'est pas sérieux? Je supporte à fond le rap en mieux. Dénoncer ces slogans identitaires. Mais je trouve que ça ne marche pas du tout. Et que même pire, c'est très facilement détournable de son sens premier. Le contre son camp, il est terrible. Cet album, au-delà des jolis hommages à Népal et des quelques rares performances individuelles, c'est un paquet de chips. Il y a plus d'air que le contenu. Les thèmes abordés, c'est vu et revu. Ça raconte globalement pas grand-chose de nouveau. Les Mekra, Framal et deux airs sont inintéressants au possible. L'album, avec la réédition, c'est 20 titres, ça dure 1 heure. Et c'est long. C'est très long pour un truc au mieux ok qui te raconte que dalle. Tu penses que ça existe un raciste qui écoute... Attends, tu penses que ça existe un raciste qui écoute du gros 50 Cent, bro? Non, c'est des blagues sur Twitter. Avec viens, on discute. Ah. Les thèmes abordés, c'est vu et revu, ça raconte globalement pas grand chose de nouveau, et Mekra, Framal et deux airs sont inintéressants au possible. L'album, avec la réédition, c'est 20 titres, ça dure 1 heure, et c'est long. C'est très long pour un truc au mieux ok, qui te raconte que dalle en plus. Depuis tout à l'heure, on a pris ça, ça finit pas. Ça fait plus d'1 heure du temps. Mais nous sommes en plein Paris, mais c'est où ça en fait? Je comprends pas. Ils ont rajouté 4 titres bonus avec des solos de chacun, un peu comme avait fait le TSR Crew en 2015 avec Passage Fouté. Enfin, il y a sûrement d'autres exemples, mais c'est celui-là, je l'ai en tête. Et excepté le titre de Nekfeu, ça rajoute juste du vide à l'ensemble en rallongeant un calvaire déjà trop long. SZR 2001, c'est pas un bon album, mais c'est pas un mauvais album non plus. C'est un album moyen, à l'image de toute la discographie du Escrew. À côté de l'énorme chiffre de vente en physique, je crois qu'ils ont fait quasiment 50 000 CD vendus, c'est dû à la communication et au très beau design et à la très jolie pochette du CD, et à côté, le CD, il va faire 15 000 ventes en streaming. Et deuxième semaine, c'est 5 000, pour etc. petit à petit s'effondrer. Là, ça fait plus de 2 mois qu'il est sorti, l'album n'a toujours pas fait platine. Je veux dire, quand tu fais des chiffres aussi hauts en première semaine qui s'effondrent aussi rapidement en deuxième et en troisième semaine, c'est que globalement, les gens vont écouter ton album, mais derrière, ils vont pas le réécouter. Je fais pas de rap pour qu'on l'écoute, je fais du rap pour qu'on le réécoute. Alors vous pouvez me dire que je suis dur avec l'album et qu'au fond ça reste que mon avis. Alors bien sûr, ça reste que mon avis. Mais pour aller au bout des choses, au cas où que je me suis dit peut-être que je passe à côté de quelque chose, peut-être cet album, ça se trouve c'est une masterclass, j'ai demandé l'avis à 2-3 personnes du milieu. Alors, au niveau des avis, Raphaël Dacruz, Nathan Barbier, Eden LZ, TPZ, Mehdi Maizi, le chroniqueur sale, le rap en mieux, viens on discute. Alors tous, j'aurais pu... Eh, je m'attendais à avoir ma tête ou quelque chose. Oh, les gars, rentrant, il pleut. J'en avais à dire. J'avais des choses à dire. C'est pas de l'analyse rap, mais tu vois, on est dans le milieu, bro.
pense que s'il y avait une table de youtubeurs, rappeurs informés, je suis obligé d'être à la table. Au moins une petite chaise à côté. Si je suis pas à la table, au moins je suis dans la cuisine, quelque chose. Tu vois, je suis dans la salle, quelque chose. Merde. Avis. Raphaël Dacruz. Le serveur, vas-y, toi, suce-moi la bite. Bon. Mange-moi le poireau. Nathan Barbier, Eden LZ, TPZ, Mehdi Maizi, le chroniqueur sale, le rap en mieux, viens on discute. Alors tous, je leur ai posé plus ou moins la même question, c'est est-ce qu'ils ont écouté l'album et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? En fait c'est chiant quoi. Tu vois, c'est chiant, on se fait chier quoi. C'est toujours un peu les mêmes thèmes, voilà, on connaît les gars. Vous avez plus de valeur que les autres. C'est bon. Vous faites ce que vous voulez, parce que vous êtes indé, fuck le système, les flics c'est méchant, la guerre c'est pas bien, la paix c'est mieux. Bon, voilà, je force le trait très méchamment, mais bon, tu vois, enfin je sais que tu vois ce que je veux dire. Alors Eden LZ, très chiant, Nekfeu c'est un peu comme Messi en Argentine, un bon bénévole. Parce que lui, ses amis, il les a choisis, alors que son pays, tu le choisis pas. Nathan Barbier, je l'ai écouté une fois et j'ai plus jamais eu envie d'y retourner, à part maintenant quelques fois. Et puis c'est trop générique, c'est trop classique quoi, tu sais, les morceaux ils glissent sur toi, tu l'écoutes, tu l'as oublié 10 minutes après quoi. Donc pour moi c'est un album, il n'y a pas de fulgurance, trop d'écart de niveau, hein. Tout le monde dit ça, enfin je veux dire c'est très classique de dire ça du escroc, mais c'est réel frère, c'est réel. Bien sûr c'est carré, ça rappe, il y a bien pire, hein. Je préfère écouter ça qu'un milliard d'autres conneries, mais le discours est très convenu, comme souvent avec eux, et ça fatigue, tu vois, on aime bien un peu de piquant, tu vois, genre ça y est quoi, c'est bon là, on dort. Et puis dans la forme c'est trop classique shit quoi, pour moi il y a pas de prise de risque du tout. Je pense que le vrai défi c'est de trouver un avis positif. Mehdi Maizi qui nous dit je l'ai écouté oui par conscience professionnelle. Bon, parce qu'il y a besoin d'aller plus loin. J'ai quand même essayé de savoir qui en avait vraiment pensé, s'il y en avait un avis positif, négatif, un truc un peu plus détaillé. Je monnaie chacun de mes avis Coco. C'est comme ça quand on a vendu son âme à Apple. Je comprends. Alors TPZ qui nous dit qu'il l'a écouté mais que le truc a pas tenu plus d'une semaine dans sa playlist. SZR 2001 est un album partiellement pertinent, souffrant autant très vite de déséquilibre dans le contenu que de confusion générale, quand toute une mise en parallèle est faite entre ce qu'ils veulent que l'on perçoive et ce qu'ils ont vraiment fait. Je lui ai dit qu'il avait dû avoir 19 sur 20 au bac de français, ce qui est vrai je pense. J'ai ressenti le truc un peu comme s'ils étaient bloqués dans un schéma, tu sais, leur schéma, qui commence à dater malgré tout, et qui fait moins son effet quoi. Enfin en fait c'est exactement ce à quoi on s'attend. Voilà, y a pas de surprise. Non. Pour moi, c'est un album raté quand même. Au niveau de mes zozos préférés, le rapport mieux qui nous dit nul à chier MDR, qui sera dans mon flop de la fin d'année. Et Andy de Viens on discute, j'ai écouté une fois, j'ai tout oublié, je me rappelle d'aucun couplet sauf 22 que j'ai aimé. Alors Raphaël Dacruz, oui j'ai écouté l'album du Escroc, on en a parlé dans le dernier podcast du ABCDR. Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a un bon gros tiers de l'album où je trouve que les morceaux sont banals, mais après banal ça veut pas dire mauvais. Je trouve qu'il n'y a pas de pied dans le tapis dans cet album là, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où ils tournent un peu en rond à force de rester un peu dans leur jus quoi. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Alors oui je l'ai écouté mais j'ai pas trop accroché avec un emoji visage neutre, mais il précise que Senzu est un de ses albums de rap français qu'il a le plus écouté. Je pensais qu'elle allait dire Senzu Record. Visage neutre, mais il précise que Senzu est un de ses albums de rap français qu'il a le plus écouté. Donc voilà l'avis de 7... Le règlement. 8 personnes du milieu, si je puis dire entre guillemets, et on a tous plus ou moins le même avis. On ne pense pas du tout tous de la même manière. On bosse tous plus ou moins de près ou de loin dans le rap, et il y en a aucun qui a su me dire quelque chose de positif sur ce projet-là. Enfin frère, au bout d'un moment, c'est pas mon opinion, c'est un constat en fait. En 5 ans, tu peux être complètement largué si t'arrêtes le rap. Ça flatte vers le sens du poil quoi. Ne plus rien capter au truc. Alors finalement, c'est quoi le Escrew? Le Escrew, c'est un groupe de rap parisien qui est composé d'un des meilleurs rappeurs de sa génération, en feat constant avec 3 MC random, moyens et oubliables de l'entourage. Et si encore, ça avait été le cas qu'au début. Ok, vas-y, ils peuvent progresser. Je veux dire, au début de PNL, Ademo était clairement meilleur que NOS, et au fil du temps, il a su rattraper son retard pour au final nous lâcher l'un des couplets les plus légendaires du groupe. Mais là, avec le Escrew, bah non, ça a été comme ça jusqu'à la fin. Le niveau de progression pour les autres membres, à part quelques rares fulgurances, il est extrêmement faible. Globalement, bah, ils écrivent pas très bien, ils rappent pas très bien, et ils ont rien d'intéressant à raconter. Ça parle toujours plus ou moins de la même chose. Paris, les vrais amis, les faux amis, on déteste les traîtres. Aucune meuf ne nous séparera. Non frère, 35 ans, merde. 3 albums comme ça, sur 10 ans, et racontés d'une manière banale, rien d'exceptionnel, frère, à peine écouté, déjà oublié. Les gars sont dans une boucle temporelle. Et pourtant, malgré tout ça, le groupe n'a fait que progresser au niveau des moyens, de la visibilité et des chiffres de vente. Mais à chaque fois, cela n'a rien à voir avec le Escroc en lui-même. S'ils ont un petit public sur Métamorphose ou sur leur premier album Senzu, c'est parce que juste avant, il y a eu les Rap Contenders, dont celui avec Nekfeu qui a fait énormément
énormément de vues. Et aussi le succès de 1995, dont le titre, par exemple La Suite, est passé à la télé ou à la radio. On en a eu d'autres hein, qui est passé à la radio ou à la télé. Mais 1995, le membre le plus populaire, c'est qui? C'est Nekfeu. Quand Nekfeu débarque dans ta raie, soit les cheveux en bataille, je ramène soit des sons carrés, soit des nœuds en pagaille. S'ils font double disque de platine sur Destin Lié, c'est pas parce qu'ils t'ont sorti une masterclass, c'est parce que un an auparavant, Nekfeu a sorti son premier album solo, un album solo qui va faire disque de diamant. C'est tout. Et les gens, ils vont pas s'intéresser à Destin Lié ou SZR 2001 parce que c'est le S-Crew, mais parce que pour eux, c'est le nouvel album de Nekfeu en groupe. Je jure que 99,9% des albums qui ont été vendus parce qu'il y a Nekfeu. Les autres membres, ils les connaissent pas, ils savent pas c'est qui. C'est pour ça que 2R, quand ils sont un projet, ça fait 500 ventes. Ça intéresse personne. On peut pas leur en vouloir. 2R, Framal et Mekra, c'est pas Dean Burbigo, Alpha One ou Jazzy Bass, qui sont d'autres membres de l'entourage qui ont plein de titres ou de projets de référence. Là, eux, ils ont même pas un couplet de référence. Rien, nada. On n'aurait jamais entendu parler d'eux si leur ami d'enfance c'était pas Nekfeu. Ce qui fait que quand ils sont invités en plateau télé pour parler de Destin Lié, parce que oui, maintenant vu le succès de Nekfeu, ils ont été invités en plateau télé en 2016, bah quand des Laurent Ruquier, il passe 95% de l'interview sur Nekfeu, qui parle de Nekfeu et son S-Crew, et que pour illustrer ce que fait le groupe au niveau de la musique, il met On verra de Nekfeu. 1er décembre prochain, donc à Bercy, Accor Hotel Arena, comme on doit dire maintenant, vous entendrez ça aussi. On se fait chier au taf, on attend les temps 20, on se parle derrière un ordi, mais en vrai quand est-ce qu'on se voit? Et je vous passe tous les autres moments ultra gênants, ce qui normalement devrait m'énerver à base de la télé, ils connaissent vraiment rien au rap. Ah, ils parlent que de Nekfeu parce que c'est le plus connu. Bah, je suis désolé hein. Et je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais Laurent Ruquier, il a pas tort. Hein. Ce traitement médiatique, c'est juste le triste reflet de la réalité. Une superstar du rap qui sort un CD avec des amis d'enfance que personne ne connaît. Ni dans les médias traditionnels, ni dans les médias rap. Je ne sais pas qui est qui, attention, qui est Framal, qui est 2R. Ah oui, je veux dire, dans les médias rap, on a entendu parler d'eux, mais c'est parce que c'est les amis de Nekfeu, pas pour leur musique. Même dans l'entourage, 2R, Framal et Mekra, ça a toujours été les gars les moins bons, intéressants et productifs. Et ça me fait mal de dire ça, ça me fait mal, parce que 2R, au début des années 2010, c'était sans doute l'un de mes MC préférés de l'entourage. Il avait plein de bons sons en solo, il était productif à l'époque. LOL, parce que je vous ai dit que le premier vrai projet de 2R est sorti en 2019. En soi, c'est plus ou moins vrai, mais il avait sorti une sorte de mixtape en 2012, qui a même pas de nom, elle s'appelle juste mixtape, qui était pas dégueu, il y avait des trucs qui étaient vachement bien dessus. Pour moi, il avait un futur dans le rap français, voilà, je le dis, pour moi, il avait un futur. Je suis sûr que je plairais au type, sans ces stéréotypes. Chanter ses vrais, sampler des vrais, son stéréo, je kiffe. Je vais répéter qu'on est des vrais, trop détester nos slips. Toute la journée, je t'avouerai qu'on est pété au spliff. La retour, plus que rapidement, je suis pas rapide devant celle qui revend les sentiments et rapidement. J'ai couru après le démon, pourquoi j'ai pas pris le devant? Ce bâtard a peu plus de vie qu'il n'a pris de la... Faut pas nous banaliser, on est des calamités. On compte pas sur l'amitié pour sortir de la misère. Mais Dieu merci, mes potes ne cesseront pas de m'épauler. Le succès nous fait décoller, oh oui je veux la vie de rêve. Pour au fil du temps, plus il y avait de projecteurs et de succès autour de l'entourage et de ses membres, moins il a été productif et pertinent musicalement. Jusqu'à me tuer toute hype que j'avais d'attendre un projet solo de lui, qui arrivait très tard en plus, hein, 2019. 7 ans après la semblante mixtape que t'as enregistré dans ton placard, enfin... Un projet que personne n'a écouté et retenu. Mais bon, au moins il a fait l'effort de le sortir. Non, parce que pour les deux frères là, les deux fauves là de Paris Sud, Framal et Mekra, ils ont même pas osé bouger leur gros cul pour sortir un truc. Je veux dire, même FJ, qui est peut-être le moins bon MC de l'entourage, il a sorti 3 projets solo en 2012, 2015 et 2019. Et aujourd'hui, il a l'air de plus de se concentrer sur la gestion de son label Saboteur Records avec Dean Burbigo. Et aussi facile que peuvent être les blagues sur lui en mode ouais, il est pas très fort en rap. Mais frère, j'ai 1000 fois plus de respect pour lui que pour ces deux chômeurs. Non, parce que lui, il a bossé. Lui, au moins, il a essayé de percer dans le rap. Bon, ça a pas marché. Mais au moins, il a fait l'effort. Il a essayé. Un truc qu'ils n'ont même pas osé faire. Vous vous rendez compte? La honte. La honte! Combien de rappeurs après Destin Lié auraient tué pour être dans leur position? Ils sortent d'un album qui fait double disque de platine en indépendant. La quicheta, elle est bien bonne là. Puis toute la visibilité dont ils ont bénéficié grâce à Nekfeu, mais ils avaient un champ libre pour vraiment tester des trucs. Au moins essayer de se distinguer par eux-mêmes, en solo quoi. Mais non, même pas ça, ils ont même pas osé. Et ça revient 6 ans après comme une fleur en mode SZR 2001. Le groupe le plus dangereux, mais il va se faire foutre. Eh ouais, c'est nous les plus hardcore. On veut les thunes de Sosa sans tuer de gosse. T'es au RSA, qu'est-ce que tu nous racontes? Je sais même pas c'est quoi leur vrai métier. On est face au premier cas d'emploi fictif du rap français. Je reste persuadé qu'ils restent chez eux pour jouer à FIFA et pour fumer des gros joints. Et ils sortent de chez eux uniquement quand Nekfeu les appelle pour faire un son. Vas-y, on touche l'équivalent d'une Twingo en SACEM et hop, on est reparti pour une nouvelle saison sur FIFA Club Pro. Pour moi, Destin Lié, c'était l'ultime projet de groupe de toute cette période, l'entourage, 1995 ou même le S-Crew. Tout ça, c'est du passé, la page elle est tournée. De toute façon, même Alpha One, il l'avait dit qu'il y aurait sûrement plus jamais de projet de 1995. C'est trop compliqué aujourd'hui de se mettre d'accord, ils ont plus les mêmes goûts.
goût. Non, parce que tous ces différents projets de groupe qu'il y a eu, c'est tous des projets au mieux ok. Globalement, tu retenais 1 ou 2 sons sur chaque. Rien de bien marquant, rien de bien transcendant. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tiexon. Ouais, d'ailleurs, c'était pas bien, j'aurais pas dû dire ça. Parce que je manque de respect à mes gars, même si c'est vrai qu'on a fait des projets, ils étaient pas terribles, mais non, après, c'est la vérité. Il a juste dit les termes. Je trouve que c'est pas terrible, mais en même temps, donc voilà. La vérité fait mal. Des gens qui ont eu une vraie influence dans cette musique. Ils ont énormément participé à remettre la technique dans le rap français, mais sans jamais avoir eu de projet marquant. Jamais mauvais, hein, mais souvent moyen, OCF, vite oublié. Non, l'influence, elle est passée par les rap contenders, elle est passée par les freestyles, elle est passée par les titres passés vite fait à la télé ou à la radio. Mais je peux te dire qu'à l'époque, avoir la suite qui passait en programmation sur Skyrock, ça dénotait vachement, même totalement par rapport à tout le reste qui passait. 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Soigneux n'est pas loin de VUTRY. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil et j'ai jamais... C'était rough ça? Totalement par rapport à tout le reste qui passait. 4 étoiles plus moi, ça fait... Ça dit Sultan, mais c'est rough. C'est rough ça. 5, t'inquiète. Soigneux n'est pas loin de VUTRY. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil et j'ai jamais su le dire car... Ouais, feed. I'm dreaming, singing, hoping, smiling, giving, flying, falling. Un 995, mon gang venu pour mailler sans faire le tapin ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le mal. Moi, la meilleure chose que je retiens de cette époque, c'était vraiment les sessions freestyle à 15 autour d'une table. On a de grandes ambitions pour cette musique, on a faim, on veut tout casser dans le rap. Au total, ils ont dû avoir cumulé 5 ou 6 semaines de Planète Rap, sans compter les sessions freestyle grunt ou autres. Il y a eu beaucoup de freestyle super chaud. Si t'as raté les gros G, je suis fédéré par les groupies. La musique à la télé, pas de fumée sans feu pour la cigarette électronique. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, les filles dans le lit, dans le viseur des nazis. Lâchez la bite, allez, ainsi qu'à l'air. Plus dans tes petites dents, je suis plus tigeant, je voulais 10 ans, mais je suis assis dans la mouille en me disant que c'est triste. En effritant du shit, en évitant les schmitts. Mon équipe prend le mix, ça fait 10 ans. Avec ma clique, on réussit dans la fin. Évite quand j'arrive en évidence, comme un attentat. T'attends pas à ce que je balance méga tranche. Ta langue sale, mais c'est pour tout l'underground. Et toute la foule hors de rang. Escroc fout l'ambiance, un peu comme Poulen dedans. Moi aussi, je ressens des vagues de flemme. Quand t'approches, me dis qu'il faut s'y mettre. Mais j'y vais. Ouais, j'y vais. T'y vas? J'y vais. Ma folie évolue dans la cohue bien connue de nos rues. Voyez comme le promu et raison lui a donné. J'ai le vice et j'ai la vertu. Petite pause. Canette ouverture. Et c'est vraiment la meilleure chose qu'ils ont produit tous ensemble. Parce que je le redis, au niveau des projets en commun, il n'y a rien eu de bien marquant. À l'inverse, où des Caris, des Niro ou des Lacrim que j'ai déjà cités tout à l'heure, qui incarnaient eux une autre sorte de nouvelle vague, eux c'était plus la trappe, bah eux ils ont eu des projets hyper importants pour le rap français de cette époque-là. Bon, Caris, bien sûr, il y a eu Or Noir, bon, j'en ai fait une vidéo de 1 heure, mais il a aussi eu Z2 Hero, il a aussi eu Le Bruit de mon âme. Niro, lui, il a eu Paraplégique, Rééducation, Miraculé, si je me souviens, et même Les Autres, qui est même mon album préféré de Niro. Et j'ai beau ne pas être un grand fan de Lacrim, mais je préfère 1000 fois réécouter Corleone qu'un album de 1995 ou de l'entourage. Pour en finir avec SZR 2001, vu la différence de statut énorme qu'il y a entre Nekfeu et les autres, une activité globale de la moitié des membres du groupe, et le fait que ça fait 6 ans qu'ils ont rien sorti, mais vu de l'extérieur, on a juste l'impression que c'est Mekra, Frama, les 2R, ils ont appelé Ken en mode frère, ça fait 6 ans là, le frigo il est vide, viens on refait un truc. Alors oui, le truc il est sincère, y a pas de doute là-dessus, mais vu de l'extérieur, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est bon bah on a appelé Ken, on avait 2-3 crédits sur le dos à rembourser. Ce que je trouve être la plus grosse erreur et ce qu'il y a de plus dérangeant dans le dernier album du Escrew, c'est la direction artistique globale du projet. Revenir avec une ambiance sérieuse, sombre, tu parles mal, on bouge à 10 pour te soulever, un mode l'album le plus hardcore de la trilogie, le plus violent, waouh. Waouh. C'est nous les plus hardcore. Et si t'es pas d'accord, on arrive en cortège. L'album le plus rata, la trilogie. Bah ça colle pas les mecs, non ça colle pas, il y a une erreur de casting comme j'ai déjà dit, hein. C'est pas vous. Ils auraient vraiment dû arriver en mode détente, on veut juste kiffer, et surtout assumer qu'ils rappent avec l'un des rappeurs les plus connus et balèzes de France. Assumer que pour eux le rap c'est secondaire aujourd'hui, et nous raconter justement ce qu'ils font à côté du rap. Ça aurait pu combler une partie du vide abyssal que compose cet album. Il y aurait eu une avancée, il y aurait eu un développement du Escrew, à assumer le fait que ça fait 20 ans que vous rappez ensemble, à assumer que vous faites cet album pour le kiff, parce que oui je suis sûr que vous faites pour le kiff, dites-le nous en fait,
Faites-le nous ressentir. Là, c'est comme si la différence de notoriété ou de niveau, là, c'est un peu chiant ou chelou ou un peu tabou, je sais pas quoi. Genre, on l'évoque pas dans notre musique, on fait comme si ça existait pas. C'est bien de vouloir rester tout le temps, tous les quatre sur le même pied d'égalité, sauf qu'à l'extérieur, on vous voit pas comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'assumer justement le fait que ton pote d'enfance que tu connais depuis qu'il a 11 ans, aujourd'hui, c'est un monstre du rap français, que ça a rien changé entre vous, rien que ça raconte quelque chose. Non, la vie de famille c'est bien, la quartier c'est mieux, bouffon. Mais frère, à un moment, faut assumer qu'il y en a un, il peut remplir Stade de France et que les trois autres, c'est à peine si à la fête du village, il y a des gens qui viennent vous voir. Ils auraient assumé tout ça. Même si l'album aurait été moyen, moi là, à partir de là, j'ai plus grand chose à dire. Et j'aurais jamais fait cette vidéo. Ils assument tout de A à Z. Moi, j'ai plus d'arguments. Ils ont tout dit. Here, tell these people something they don't know about me. On espère que ce troisième album du Escrew sera le dernier, parce que vraiment, après avoir écouté tout ça, quel était le but? Pourquoi faire? Quelle a été la plus-value de tout ça? Enfin, à part avoir fait des jolis hommages à Népal et renflouer les caisses de Mekra, Framal et 2R, qu'est-ce qu'on a à retenir de ce projet-là? Pas grand-chose. SZR 2001, c'est pas un bon album. Mais c'est pas un mauvais album non plus. Et là-dessus, je pense que ça reste Nekfeu qui est le mieux placé pour en parler. Ton rap c'est pas nul, c'est pur, c'est moyen. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un album du Escrew, 6 mois après, Nekfeu a sorti un nouvel album. On va croiser les doigts pour que ça se répète. Merci à CyberGodsVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Hey, bonne vidéo ça. Ah ouais, ça m'a fait marrer un peu là. Ouh. Ah, ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Fuck. Waouh. Moi-même, me faire allumer comme ça, j'aurais pas pu, bro. Fuck. Les mimes qu'il a rajouté en arrière, bro. Non, c'est... Ah, ouh, c'est violent, bro. C'est violent ce qu'il vient de faire. Yo, Shenzhou.